L'entretien psychiatrique est l'outil principal d'examen dont dispose le psychiatre pour évaluer un patient. C'est à l'heure actuelle un moyen irremplaçable d'explorer la psychopathologie. Mais cet entretien est un outil complexe. L'entretien psychiatrique nécessite en effet de procéder durant un temps limité à l'observation des signes cliniques présentés par le patient, la collecte des symptômes rapportés par ce dernier, le relevé d'un certain nombre d'informations comme les traitements actuels et passés ou l'histoire médicale somatique, tout en essayant d'inscrire l'individu et ses difficultés actuelles dans une histoire personnelle et familiale unique et dans un environnement social, conjugal, professionnel, culturel donné. Il est également indispensable d'identifier les interactions vécues entre le médecin et le patient durant l'entretien. L'entretien psychiatrique est en même temps le moment de la création d'une alliance absolument indispensable à la poursuite harmonieuse de la prise en charge. Cet entretien, souvent complété par celui de l'entourage, doit permettre, in fine, d'établir un ou des diagnostics et de convenir ensemble d'un plan thérapeutique. Or, les patients sont très différents entre eux et se trouvent parfois dans un état psychique rendant l'entretien plus ardu. Il est donc indispensable d'acquérir une méthode à la fois systématique et flexible afin de répondre à tous ces objectifs simultanément tout en s'adaptant au patient et à son état mental présent. L'entretien psychiatrique nécessite non seulement une pratique et de l'expérience, mais aussi un apprentissage initial solide. Malheureusement, cet apprentissage initial se résume souvent, durant les premières années d'études, à se débrouiller tout seul, par essais et erreurs, et à observer passivement ses pairs. De ce constat est né le besoin de mettre en place une formation spécifique à l'entretien psychiatrique, formation essentielle à l'interne de psychiatrie. Cette formation sous forme d'exercice existe depuis de nombreuses années au Canada sous le nom de STACER. Il permet de faciliter l'acquisition par les internes de compétences nécessaires à la conduite d'un entretien psychiatrique de consultation, en complément de l'enseignement pratique en stage. Il doit aussi donner à l'interne une confiance et une envie de progresser dans ce domaine. Pour cet exercice d'une durée de 1h30, 2h, vous avez besoin d'un bureau de consultation, d'un patient qui a été informé des modalités et qui a accepté de se prêter à l'exercice, d'un interne qui ne connaît pas le patient, de un ou dans l'idéal de 2 superviseurs expérimentés qui ne connaissent pas non plus le patient. L'exercice débute par 50 minutes d'entretien entre le patient et l'interne. L'entretien commence dès l'entrée du patient dans la salle et se prolonge jusqu'à sa sortie. Les superviseurs, pour une fois, sont sommés de se taire dans leur coin, tout en restant très attentifs. L'interne prend ensuite 10 minutes pour organiser ses notes et ses pensées avant de proposer en 10 minutes maximum une synthèse de l'entretien. Un exercice qui s'avère pas simple du tout. Puis l'interne et les superviseurs discutent tous ensemble de la situation clinique durant 15 à 20 minutes. Enfin, les superviseurs se réunissent entre eux, puis offrent un feedback bienveillant à l'interne afin de souligner ses compétences observées durant l'entretien et les compétences à développer. Le feedback concerne notamment les capacités relationnelles, la conduite et la maîtrise de l'entretien, ou les capacités de synthèse. À la fin de la session, un document récapitulatif est remis à l'interne. Les difficultés les plus souvent rencontrées sont des problèmes de maîtrise de l'entretien, ou au contraire un entretien trop rigide, ne laissant pas beaucoup de place au patient, un défaut de recherche de certains symptômes ne permettant pas d'évaluer correctement les troubles psychiatriques, la non prise en compte des processus interactionnels ayant eu lieu durant l'entretien et une synthèse pas très synthétique. Voilà autant de points que l'interne pourra retravailler et qui rendent l'exercice bénéfique et pertinent pour l'interne. Et puis je trouve que c'est intéressant actuellement d'essayer de faire réfléchir les internes sur leur ressenti émotionnel pendant l'entretien et ce qui va se passer dans la relation avec le patient sur un temps court, de façon à ce qu'ils servent aussi de ce qu'ils sont, de leur personnalité et de ce qu'ils peuvent remarquer pendant leur intervention,
Ce qu'on a pu noter aussi, c'est qu'ils avaient parfois quelques difficultés à synthétiser le cas très rapidement, puisqu'en 10 minutes on leur demande de faire la synthèse complète de l'entretien. Et donc ça aussi c'est un exercice qui peut se reprendre en particulier lors du deuxième entretien, où on peut reprendre aussi les progrès qui ont pu marquer leur semestre clinique dans le service. Je pense que c'est un exercice qui est très utile pour les internes parce qu'il vient répondre à un vrai besoin d'apprentissage et de retour sur ce cœur de l'exercice qu'est l'entretien psychiatrique. Et finalement, il vient aussi répondre à certaines lacunes peut-être dans l'enseignement parce que c'est pas forcément un point sur lequel on est guidé ou sur lequel on a un enseignement spécifique. Généralement, c'est plutôt glané et survolé dans nos formations. Cet exercice, très apprécié des internes et des médecins superviseurs, peut être organisé entre plusieurs services hospitaliers, 1 à 2 fois par semestre, voire plus. Outre ses bénéfices pédagogiques, c'est un moment souvent passionnant de rencontres et d'échanges.